Dans le dernier épisode, l'ambassadeur mauricien en Chine est venu chez moi et m'a fait découvrir l'île Maurice. Nous avons également goûté ensemble la nourriture de Meizhou dans la province du Guangdong en Chine. L'ambassadeur a continué à partager avec moi ses expériences diverses et variées dans le pays. Vous êtes venu en 2020 en tant qu'ambassadeur de l'île Maurice, mais la première fois pour vous de venir en Chine, c'était en 1987. Ça fait plus de 30 ans. Quels ont été les changements depuis 30 ans? Et pour moi, ça n'a rien à voir. Ce que je vois par la suite, quand je suis venu en Chine, c'était un chaos total, avec ce genre d'infrastructure où tout était du bruit, de l'huile, des gens qui étaient partout à manger n'importe où dans la rue. J'aurais jamais imaginé par la suite, pour la deuxième fois en tant que touriste. Et ensuite, je suis venu dans le même endroit que je me suis retrouvé en 87 pendant un voyage qu'on avait fait à Shanghai. Je me retrouve sur le bord de Huangpu. L'eau est devenue claire, à nouveau dans le Huangpu, il n'y a pas d'huile. Et toujours trouvé là où il y avait des industries métallurgiques, de toutes ces infrastructures. Aujourd'hui, c'est des étangs qu'on a mis. On essaie de recréer l'environnement tel quel afin d'accueillir la nature vivante. Développement vert et puis enrichissement. Et ça, il faut le voir. Et bien sûr, après, en tant que ministre, je suis venu ici. Et là-bas aussi, quand j'ai vu comment la Chine investit pour aller dans des endroits les plus retirés, alors qu'il n'y a pas de retour, dans les endroits entre les montagnes, sur des milliers de kilomètres. Et ça, c'est quelque chose aussi que le monde doit apprendre. Justement, en Chine aussi, cet attachement au développement rural, aussi l'attachement dans la construction de l'infrastructure pour sortir de la pauvreté. Dans le rapport à l'occasion de ce 20e congrès du Parti communiste chinois, comment faire la Chine un pays riche, mais un pays riche pour 1,4 milliard de personnes, pour l'ensemble de la population chinoise. Donc ça reste aussi une grande question pour toute la Chine, peut-être à explorer dans le futur. Mais c'est un peu ce que les Nations Unies demandent, de ne laisser personne derrière. Vous avez dit que la Chine est un pays très rassurant. Dans quel sens le pays reste un endroit rassurant? Et je fais le shopping avec ma famille. Et quand on est retourné dans les appartements le soir, on cherche le shopping, il n'y en avait plus. Et on l'avait laissé dans un centre commercial, sur un banc public. On est retourné 5 heures plus tard et les sacs étaient là. Que la Chine aujourd'hui, c'est un pays où la gente féminine se sent rassurée, peuvent marcher à n'importe quelle heure, sortir à n'importe quelle heure, et les gens savent qu'ils sont en sécurité. Et ça, c'est cette façon que je dis, voilà, on se sent en sécurité, que beaucoup de pays ne peuvent pas jouir à dire la même chose. Comment voyez-vous le rôle de la Chine et la position de la Chine en tant que partenaire de l'île Maurice? La Chine restera toujours, non seulement pour l'île Maurice, mais pour le monde entier, est un partenaire idéal. Moi, nous allons apprendre des Chinois afin d'en savoir plus et de pouvoir d'avoir cette expansion. Comment voyez-vous le développement du tourisme entre les deux pays aujourd'hui? Air Mauritius a commencé à desservir la Chine dans les années fin 90, 2000. Et d'où c'est un avantage, quand les gens qui savent voyager, on a desservi plusieurs villes, Shanghai c'est toujours, Guangzhou, Beijing, Shenzhen. Il faut votre passeport, votre téléphone avec votre argent dessus, mais je peux vous dire c'est tout ce que vous faut. Pas besoin de visa. Par contre, faire l'application avant d'arriver ou après aussi. Il y a aussi un accord de libre-échange qui mérite notre attention. Où en est le développement de cet accord de libre-échange? Je suis très heureux de voir que Maurice est l'unique pays africain à avoir signé, c'est le premier, à avoir signé cet accord de libre-échange. Et nous en tirons énormément profit, comme le sucre, le thé, ou bien des articles qui proviennent de la Chine. Mais il y a aussi dans les services. Dans les services, il y a cet accord de libre-échange sur les services financiers, sur les droits intellectuels, l'éducation. Il y a beaucoup de choses. Dans le cadre de ce forum de coopération entre la Chine et l'Afrique, donc précisément, comment voyez-vous le rôle de l'île Maurice aujourd'hui dans la coopération sino-africaine? Les Chinois, quand ils voyagent, je l'ai mentionné tout à l'heure,
Ils voyagent pas seulement oisivement d'aller s'allonger sur une plage, soit d'apprendre la culture, la géographie, l'histoire du pays et les opportunités. L'île Maurice pourrait jouer ce rôle de lien, d'attirer les Chinois plus à aller investir en Afrique. Et finalement, c'est toute l'Afrique qui va en bénéficier de la position de l'île Maurice vis-à-vis de la Chine. Cette année 2022 marque le 50e anniversaire de l'établissement des relations bilatérales entre la Chine et l'île Maurice. À cette occasion, comment voyez-vous de futures coopérations entre les deux pays? Nous sommes partis sur un très très bon pied avec notre relation d'amitié, de coopération, même au-delà de relations diplomatiques qui datent cette année. C'est le premier centre culturel chinois dans le monde a été fait à l'île Maurice. C'est chinois qui a été fait, il ne se passe pas un jour qu'il n'y ait pas des activités. La coopération culturelle se passe, d'après ce que j'ai entendu, aussi par la médecine chinoise, qui est aujourd'hui, donc je voulais savoir si c'est la vérité ou pas. Non, c'est vrai, c'est parce que l'île Maurice, nous avons toujours eu des pharmacies chinoises. Important peut-être aussi à incorporer dans la coopération entre les deux pays. Je pense qu'au-delà de 50 ans, il y aura pour toujours. Nous allons approfondir cette amitié, approfondir cette coopération. Merci pour ce partage très intéressant concernant les relations bilatérales entre la Chine et l'île Maurice. Vous êtes venu chez moi aujourd'hui et j'ai un mur magique qui peut nous emmener dans une ville chinoise que vous souhaitez vous rendre. Donc, souhaitez-vous venir découvrir avec moi? Je vais d'abord découvrir cette technologie extraordinaire. Super. On va voyager. Je vous invite à venir. Allons-y. Merci. Nous sommes devant un mur de photos qui nous représente différentes villes en Chine. Il y a Chongqing, il y a Shenzhen, Mudanjiang, Shanghai, Wuhan, Meizhou. Quelle ville choisirez-vous? Écoutez, j'ai déjà visité, je crois, toutes les villes, heureusement. Et c'est difficile à faire un choix. Parce que j'ai toujours dit que pour moi, chaque chose, ça dépend du moment que je vois, ce que je suis en train de vivre. Mais pour l'instant, ce qui me manque, c'est la nature. Donc je vais choisir Heilongjiang, Heilongjiang. Mudanjiang. Parfait. Allons-y alors.